Salut, c'est MB et aujourd'hui je vais te montrer comment rendre tes clients heureux. Donc bien sûr, si tu ne me connais pas, je m'appelle Michael Dusselier. Je fais en sorte d'aider les entrepreneurs qui sont en e-commerce ou qui veulent développer une solution SaaS, Software as a Service. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un SaaS, je te conseille d'aller regarder ma vidéo qui se trouve ici ou ici, qui te explique ce que c'est que le mode SaaS. Donc là, sur cette vidéo-là, je vais montrer comment vous allez pouvoir vous permettre de rendre vos clients heureux. C'est quoi un client heureux? Tout simplement. Un client heureux, c'est un client qui sera capable de promouvoir votre produit sans rien demander en retour. Rien du tout. On va prendre le cas de Apple. Apple, il y a énormément de personnes et je pense que peut-être tu en fais partie ou que tu connais une personne qui fait ça. Elle promouvoit le produit sans même être rémunérée pour. Ok? Elle promouvoit le produit, donc elle promouvoit le prochain iPhone, elle promouvoit le prochain MacBook Air, etc. sans même être rémunérée. Tellement le produit lui apporte de la valeur qu'elle a besoin de apporter une preuve sociale à son entourage. Ok? Là, il y a 5 étapes à suivre pour pouvoir créer une stratégie qui permet à tes clients d'être heureux. La première, écoutez votre client. Donc, comment on fait pour écouter son client? On lui demande de nous faire des feedbacks. Comment on fait pour lui demander de nous faire des feedbacks? Par email ou directement en appel. Bon, la deuxième manière, appeler votre client, ça demande quand même d'être avec des clients qui sont plutôt ouverts pour ça. Et ce qui se passe, donc si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un souci, vous pouvez faire aussi des emails. D'habitude, vous faites des emails, donc envoyez des emails au bout de 3 jours, de 7 jours, de 1 mois pour savoir comment il utilise le produit. Une fois que vous avez récupéré des feedbacks, vous devez faire en sorte de remercier votre client. Pourquoi? C'est très important de remercier votre client qui a fait ce geste de vous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous pouvez le remercier en lui donnant une offre ou tout simplement le remercier amicalement. En faisant ça, vous permettez à votre client d'être considéré et ça donne une valeur ajoutée phénoménale à votre marque. Parce qu'il va se dire en fait, cette marque-là m'a demandé mon avis et elle a besoin de moi pour continuer. Deuxième, améliorer la solution unique pour résoudre leurs problèmes profonds. Donc, j'espère que vous avez suivi ma vidéo sur le client idéal. Alors, elle doit se situer ici ou là. Ce qui se passe, donc quand on a un client idéal, il faut toujours faire en sorte d'améliorer ses besoins. Évoluer avec lui. Il faut faire en sorte d'évoluer avec notre client idéal. Donc voilà, pour l'instant, les besoins de notre client idéal, c'est ça. Mais il faut l'écouter. Donc, première étape, l'écouter. Deuxième étape, améliorer. Donc, il va forcément vous dire des choses à améliorer. Essayez d'améliorer ces choses-là. Attention, il se passe quelque chose. Lorsque vous essayez d'améliorer des fonctionnalités de votre service, de votre produit, ce qui se passe, il ne faut pas tomber dans le piège de développer une fonctionnalité directement dès qu'on vous l'a dit. Attendez d'avoir une certaine quantité de clients qui veulent la même chose. Parce que si ce ne sont que 1 ou 2 clients qui veulent une fonctionnalité bien précise, peut-être que vous allez passer énormément de temps pour une fonctionnalité qui ne va peut-être pas être vraiment utilisée par votre niche, votre client idéal. Donc faites très attention à ça. Troisième, améliorer votre SAV et votre branding. Pourquoi améliorer votre SAV? Tout simplement, si vous faites en sorte de préparer un bon SAV, normalement vous allez recevoir beaucoup moins de questions. Ce qui se passe, c'est que si vous mettez à disposition des questions-réponses les plus souvent demandées à disposition de votre client, normalement, il va aller les consulter avant même de vous contacter. Ça va lui permettre aussi de pouvoir se dire que l'entreprise a énormément de feedback. Si vous voyez qu'une entreprise a déjà la réponse à vos questions, avant même que vous les posez, vous serez en sécurité. Parce que vous savez que voilà, elle a cette expérience de se dire que voilà, mes clients ont besoin de ça, donc je vais lui donner. Si malgré ça, cette personne-là n'a pas trouvé la réponse à sa question, récupérez du coup sa question et si elle est pertinente, ajoutez-la à votre FAQ, de votre service, de votre SAV. C'est toujours bénéfique. N'oubliez pas, feedback, amélioration et gestion du SAV. En plus de ça, vous devez faire en sorte que votre branding soit opérationnel. Vous devez essayer de
avancer en fonction des tendances. Par exemple, aussi j'ai envie de vous dire, faites du A/B testing. Faites du A/B testing. Pourquoi du A/B testing? Parce qu'en fait, on va prendre l'exemple. Vous avez mis un formulaire. Un formulaire, en haut du formulaire, il y a un bouton. Un bouton pour s'abonner à la newsletter. Mais en bas du formulaire, il y a un autre bouton pour s'abonner à la newsletter. Vous allez faire en sorte de tester les deux boutons, voir lequel qui fonctionne le mieux. Ça se trouve qu'au final, les gens, ils vont directement en haut, ils s'abonnent à la newsletter, ils lisent pas votre texte qui est en dessous. Or que ça se trouve que tout le monde lit votre texte et ensuite ils s'abonnent à la newsletter. S'ils font ça, peut-être que votre texte est très bon, donc il faut le garder. Peut-être que si les gens, au final, ils ne lisent pas le texte, c'est qu'il faut le changer. Il faut faire du A/B testing. Lorsque vous voulez faire du branding, lorsque vous voulez faire en sorte que vos clients soient heureux, vous devez faire en sorte d'avoir un bon branding. Ok? Donc, c'est très important. Quatrième, faites en sorte de mettre des liens de preuve sociale. Alors pourquoi? On reprend le cas de Apple. Lorsque un nouveau produit Apple sort, il y a souvent des personnes qui en parlent rapidement. Et comment ils font? Soit ils peuvent partager le lien qui communique l'information rapidement, soit ils font en sorte de tout simplement le partager. Voilà, vous avez l'exemple d'un forum. Lorsqu'il voit qu'il y a une dernière nouveauté sur iPhone, il va faire quoi? Il va prendre le lien, il va le mettre sur le forum. Si vous voyez que sur votre site, vous mettiez, par exemple, si vous vendez des produits, vous mettez des partages sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, etc., etc., les informations qui concernent votre marque. Donc ça va lui permettre de créer de la preuve sociale. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir se vendre auprès de ses proches. Elle va pouvoir montrer à ses proches, tiens, voici ce que je consulte en ce moment, voici ce que j'utilise en ce moment, et indirectement, je te le conseille. Même si elle ne le dit pas explicitement, elle va le conseiller indirectement. Ok? On ne partage pas des choses comme ça sur Instagram, Facebook, etc., sur tous les autres réseaux, sans arrière-pensée. Si quelque chose qu'on partage, c'est sans doute parce qu'on l'aime bien. Cinquième et dernière, soyez actifs dans votre niche. Donc bien sûr, juste avant, dans la quatrième, vous avez créé votre effet waouh. L'effet waouh où, voilà, votre client a le droit de partager votre produit sur sa page. Donc les personnes qui vont voir votre produit seront tout à fait ébanouies parce que voilà, il l'a partagé, donc c'est important pour lui. Donc ça peut être important pour les personnes qui regardent ce produit. Tout simplement, ce qui se passe. Dans le cinquième, vous allez intégrer une niche qui est complètement pour votre produit. Ok? Les avantages de faire ça. Donc là, vous allez avoir accès à toutes les informations, toutes les dernières informations. Si par exemple, il y a des forums qui sont spécialisés dans votre niche, donc des potentiels prospects qui pourront devenir des clients par la suite sur ce forum. Si vous avez des groupes Facebook ou autres réseaux qui peuvent vous permettre de contacter des futurs clients, etc. S'il y a des séminaires qui se font pour votre niche, etc. Donc vous allez avoir énormément de data, énormément de prospects qui pourront devenir vos futurs clients. Deuxième chose, lorsque vous rentrez dans la niche de vos clients, vous allez aussi avoir des informations sur vos concurrents. Donc imaginez que voilà, un prospect fait en sorte de faire un sondage entre votre entreprise et une autre entreprise. Vous allez pouvoir savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez votre concurrent. Et ça, c'est un atout. Parce qu'au final, là, vous pouvez aussi jouer, même si il ne faut pas jouer dans cette catégorie-là de il faut se battre en fonction des fonctionnalités, etc., etc. Mais vous allez pouvoir apporter beaucoup plus de valeur. Parce que indirectement, dans cette niche-là, votre produit pourra être cité. Vous allez pouvoir le citer vous-même et vous allez avoir des retours rapidement. Donc, vous allez pouvoir apporter plus de valeur si vous ajoutez les bonnes fonctionnalités rapidement pour votre niche. C'est très important d'être dans l'actualité de votre niche parce que vous allez pouvoir vous rendre compte très rapidement si votre fonctionnalité que vous venez de développer fonctionne. Par contre, bien sûr, il ne faut pas trop exagérer. Il faut quand même laisser votre client pouvoir communiquer de votre marque sans trop agir. Donc, c'est très important aussi de laisser le client parler, mais parler de temps en temps pour défendre votre produit. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur cette niche-là en tant qu'entreprise, mais vous pouvez y aller en tant que tout simplement utilisateur. Voilà. Voilà, c'est tout. Voici les 5 étapes à suivre pour rendre votre client heureux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, si elle vous a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te souhaite à toi et à toutes les personnes qui
regarderont cette vidéo-là plus tard, une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!